me sert un peu de mémoire, tu vois. Voilà. Ah oui, c'est vrai que cette deuxième partie, ça a l'air sympathique pour Olivier. Je sais. Les îles, personne ne les connaît, on se demanderait bien d'où sortent ces îles. Je me suis intéressé à cette famille qui n'est pas tellement connue. Bien sûr, on a des renseignements sur eux. J'étais étonné de l'étymologie du nom, qui me paraît être un patronyme incomplet, pour l'excellente raison des îles de l'île. Il y en a beaucoup, des de l'île, mais des îles, ça veut désigner un archipel, ça veut désigner également, pour des personnages qui sont nobles que nous allons rencontrer, qu'ils avaient occupé, qu'ils avaient imposé l'autorité sur un groupe d'îles, sur un archipel. Un archipel, mais les archipels en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a surtout un qui est bien connu dans l'ouest de la France, ce sont les îles anglo-normandes. On sait très bien qu'il n'y a pas eu de personnages, ou ceux qui ont vécu, on les connaît, on sait qu'on ne peut pas faire de comparaison avec eux. J'ai donc cherché à travers le temps d'où pouvait venir ce nom de des îles. Et pour ça, j'ai fait un rapprochement avec les Maloiselles. Les Maloiselles, qui avaient une famille normande, d'origine scandinave, qui avait été installée en Normandie par les ducs de Normandie, comme tous ceux qui avaient combattu à ses côtés, ils avaient obtenu des fiefs et des biens. C'était pas seulement par philanthropie que les ducs avaient agi de cette façon, c'était également pour avoir des chevaliers continuellement à leur disposition. C'est-à-dire pour avoir une armée qui couvrait tout l'ensemble du duché et toujours prête à entrer en action parce qu'il avait l'obligation de s'équiper. Et pour s'équiper, il fallait être riche, donc il avait des terres qui rapportaient. Et ces chevaliers terriens, je dirais, d'avant la féodalité, déjà étaient des hommes capables de se battre, bien entraînés. Mais malheureusement, autour de l'an 1000 en Normandie, pour eux, malheureusement, qui auraient bien voulu exercer leur profession, le calme régnait partout, c'était la paix, c'était la prospérité, et les familles de ces ménis, on appelait des ménis, qui étaient installés, il y en avait un qui était sûr d'hériter, et les autres, eh bien, familles nombreuses, ils se désespéraient de pouvoir obtenir un jour une situation à l'enviable de celle de leurs aînés. Et lorsqu'un jour, les ambassadeurs sont venus d'Italie, ils leur ont proposé de s'engager avec eux pour aller combattre en Italie, pour aller combattre les Sarrasins qui attaquaient les côtes d'Italie, qui rançonnaient les populations, et pour combattre également les Byzantins qui occupaient le sud de l'Italie depuis plusieurs siècles, et la population aspirait à se défaire de leur joug. Mais ils ont fait ce voyage, beaucoup, des centaines sont partis, et même des milliers par la suite sont partis en direction de l'Italie du Sud, sous couvert, sous la protection du Saint-Siège, qui voyait d'un mauvais œil l'église orthodoxe, on dirait aujourd'hui, l'église byzantine qui ne voulait pas se soumettre au Saint-Siège. Et donc tous ces cadets, je dirais les cadets, ces jeunes chevaliers normands, ont combattu pour libérer l'Italie du Sud. Et comme dans toutes les conquêtes, ils ont eu des moments heureux et puis des moments très difficiles. Je vais passer rapidement en disant qu'il a réussi quand même à former le premier État normand indépendant d'Italie du Sud, dans la région de Naples, avec la capitale Aversa. L'empereur Henri III d'Allemagne rappelait dans une charte que c'était les Normands liguriens qui avaient formé cet État, qui avait été à la base. Pourquoi? Parce que lorsque les Normands arrivaient au bord de la Méditerranée après un long périple,
était plus commode, pour leur éviter encore des centaines de kilomètres à travers l'Italie, il leur était plus commode d'embarquer directement et d'être rapidement acheminé en direction, dans la direction de Naples ou de Salerne ou vers la Campanie. Donc ces Normands, donc, on le sait, des navigateurs, des marins émérites, certains même étaient peut-être venus par la voie maritime pour aller dans le golfe de Gênes. Alors là, à Gênes et dans les environs de Gênes, ils avaient formé des bases, et de ces bases, on partait avec des navires qu'on construisait exprès d'ailleurs, pour aller servir, c'était des mercenaires, somme toute, ils allaient servir les princes locaux. Mais après ça, les Mademoiselles qui se trouvaient là, que nous allons retrouver d'ailleurs, ont participé à la création du port de Gênes, qui n'était qu'un petit port de pêche, qui n'était pas sur une ligne directe pour les circuits commerciaux, mais eux, ils ont créé une marine marchande, une marine de guerre également. Ils ont combattu les Arabes qui avaient pillé pendant des siècles leur région, ils ont été les poursuivre même jusqu'en Afrique du Nord. Et ils se sont retrouvés en France juste au moment où le roi de France cherchait des chevaliers, des hommes capables de diriger des hommes nés au combat, soit sur terre, soit sur mer, et puis faire des administrateurs. Parce